Salut à tous. Avant-dernier vlog à Séoul. Là on est dans Séoul pour une nouvelle journée shopping. Là on est devant Artbox, petit magasin plutôt gros où il y a de tout et surtout idéal pour faire des cadeaux. On va pas un peu loin là. Si j'ai bien compris, ce porte-clés en fait c'est une alarme. Il y a un bouton ou je sais pas quoi exactement. Et en fait, si vous l'activez, par exemple vous avez besoin d'aide ou je sais pas quoi, vous l'activez et ça fait un son qui atteindrait les 90 décibels, si j'ai bien compris. C'était écrit quelque part, je sais plus où. Voilà, 90 décibels, là c'est écrit en bas. Celui-là à 95 et celui-ci c'est pas écrit. Mais c'est étonnant qu'un si petit truc puisse produire un son aussi fort en tout cas. Déjà en France c'est pas donné, mais là regardez ça. 3500 won la boîte, ça fait presque 3 € 10 le truc. C'est très très cher. Ça c'est une lumière, regardez. Et après, je sais pas trop comment ça tient, mais ça fait de la lumière en tout cas. La musique française à l'étranger, ça donne ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille pulvérisatrice avec un moteur qui est actionné avec des piles, ouais, avec des piles. Et du coup, vous pouvez arroser vos amis comme ça. Voilà. Là, c'est marrant, il y a un frigo USB en fait. Vous le branchez à votre port USB. Il y a un bouton avec 2 niveaux de mode. Et en fait, voilà, vous ouvrez, c'est avec un aimant, hein. Ça sert, je crois pas que ça serve. Voilà, non ça sert pas. Et en fait, voilà, il y a une surface rafraîchissante sur le bas et ça garde au frais. J'avais déjà regardé sur internet, ça rafraîchit pas, hein. Attention, si votre canette elle a une température chaude et que vous le mettez dedans, ça va peut-être le rafraîchir un petit peu, mais c'est plus idéal pour vraiment garder au frais. Si votre canette elle est fraîche, vous la mettez dedans et ça la gardera fraîche plus longtemps, mais ça rafraîchit pas quoi. Et ça juste parce que c'est bien fait. Vous savez, c'est des trucs en espèce de bois, ouais, c'est du bois je crois. Et en fait vous le fabriquez et après ça fait un automate. Et je dois dire que c'est vraiment très bien fait. Ça se remplit le sac, hein. Fini le shopping et la lessión commence à être salée. Très salée. Voilà, voilà, on a fini les cadeaux, on a tout trouvé dans ce petit magasin qui s'appelle Artbox. Donc des gadgets, des souvenirs. Il y en a plusieurs à Séoul. 30, voilà, il y en a 30 à Séoul. Et celui-là est très grand parce qu'il y a également un étage. Il y en a un autre à Myeongdong qui est assez grand aussi. Mais celui-là sur 2 étages, il est vraiment très grand. Ah oui, il y a Busan aussi, c'est là où on a découvert je crois. Et ouais, il était très grand aussi. Et c'est sympa comme boutique. Ici, tu n'aurais même pas dit où c'était. Ici c'est Sinchon. Et ici c'est Sinchon, dans l'avenue... comment ça s'appelle ça? Dans l'avenue piétonne là, la rue piétonne. Vous voyez ici. Bah, c'est à 5-10 minutes de la station à pied, c'est vraiment pas loin. Voilà, et là, on a fini le shopping, il n'est pas tout à fait encore l'heure de manger, donc on va aller se mettre dans un café. Et on va voilà, se poser, attendre un petit peu, regarder la rue, boire un petit truc, manger un petit truc. Voilà. Voilà. Donc là on s'est mis dans le Namu Café. Moi j'ai pris une gaufre et un coca. Excusez-moi. J'ai pris une gaufre et un coca cerise.
et Alix a pris un Cherry Aid. Et quoi d'autre? Ah oui, il y avait du honey bread, c'est du pain de mie avec du miel dessus, il y a de la chantilly je crois, un truc avec un accompagnant. Et sur les 225 000 won qu'on vient de dépenser, je me suis quand même pris un petit truc qui sera utile pour moi au boulot en tout cas. Au boulot pendant ma pause déjeuner, souvent je vais me chercher à manger ou j'emmène à manger, un sandwich, etc. Et je me mets une vidéo sur mon téléphone. Le plus souvent ce sont soit une série ou alors une vidéo YouTube assez longue comme un vlog ou alors le plus souvent d'ailleurs des parties de jeux vidéo compétitives. Et du coup souvent en fait ce que je fais c'est que je me fabrique un stand. Alors voilà, je prends mon téléphone, je le mets en mode paysage comme ça, et je me fabrique un stand souvent avec, non pas une casquette, mais voilà, je me mets derrière des serviettes ou alors un truc de sauce McDonald's, etc. Et c'est la galère parce que ça glisse et c'est pas évident à faire. Et du coup, je me suis acheté ce petit truc qui va résoudre tous mes problèmes. C'est un stand. Alors avec, il y a des trucs anti-grippe, voilà, comme ça tient bien. Ça se fout dans un sac, hein. C'est en aluminium je pense, même peut-être plus que de l'alu parce que c'est assez lourd pour de l'alu. Je sais pas c'est quoi. Hein. Ça a été fait à Séoul en tout cas, Mapogu. Et c'est du... non c'est du fer. C'est du fer. Non, attendez. Iron c'est le fer et steel c'est le métal. Donc c'est du métal, on ne dit pas. Et voilà, il y a également un truc anti-grippe sur la surface ici. Et voilà, il y a un trou pour votre câble, du cable management. Et après vous mettez votre téléphone comme ça. Et voilà. Et ça coûte 5 900 won, donc ça fait 5,50 €. Voilà, c'est pas très cher. Mais ça va m'aider dans la vie de tous les jours et même pas seulement en fait pour la pause déjeuner aussi, je trouve que c'est bien. Par exemple sur un bureau, vous mettez votre truc comme ça. Hop. Ah non, comme ça marche pas. Alors qu'en paysage, ou alors si votre téléphone n'est pas trop lourd, vous le mettez comme ça, ou alors vous bloquez en dessous. Hein. Et je pense que vous pouvez le mettre comme ça si vous bloquez en dessous. Comme ça, quand vous recevez un message, vous le voyez, plutôt que de l'avoir comme ça, et d'avoir une bonne visibilité. Mais voilà. Bon, Alix a reçu son honey bread, et pour du pain il y en a beaucoup. Il y a du miel et on voit la chantilly avec, on dirait du chocolat en poudre un petit peu sur le dessus. Là, c'est pas de cannelle. Hein, c'est pas de cannelle. Ah, c'est de la cannelle. En tout cas, ça sent la cannelle. Voilà. Et ça a l'air succulent. Moi j'ai reçu mon cherry coke. Et c'est voilà, en fait c'est pas du cherry coke comme on a chez nous, c'est là c'est vraiment un mélange, hein. Donc il y a du coca et il y a du sirop de cerise. Et le cherry aid là-bas. Donc que du sirop de cerise avec une espèce de limonade qui rajoute avec. J'ai reçu ma gaufre avec du coulis de chocolat, 2 boules vanille avec peut-être bien du miel ou alors du caramel fondu, je sais pas, et de la chantilly. Voilà, alors bon appétit. Et après on ira manger notre premier repas. Comme dit, on n'a pas mangé, donc ce sera notre premier repas. Et dans les coins il y a des restaurants, donc on verra. Là vous voyez mal, il y a de l'eau séchée sur la vitre, mais voilà, il y a beaucoup de restaurants. Là-bas il y a un Pizza Hut, ce sera peut-être là-bas qu'on ira, parce que je vais goûter une pizza où il y a la pâte à douce. Pauvre poulet. On va se faire fumer ce soir s'il a pas bien besoin de travailler. Je crois qu'il regarde le spectacle. On a fini de prendre le café là, on a fini le café. Il va rester quelques petites 2 heures peut-être, 1 heure, 12 heures. Là on est en train de regarder un spectacle.
il y a un bus. Je crois que c'est un truc de DJ si j'ai bien compris. Faut mettre de la musique je crois ou je sais pas quoi. Mais c'est dans un bus. On va rentrer à Myeongdong là. Je vais déposer notre sac, un gros sac de cadeaux à la guest house. Je vais également vider mon sac. J'ai mis quelques cadeaux pour alléger le sac. Et ensuite on va retourner, on va ressortir à Myeongdong pour aller manger et profiter de notre dernière soirée sur Séoul. Voilà, donc là on est en train de repartir pour Myeongdong. On va aller se trouver un petit restaurant. Il est 22 h. Alors je reprends la vidéo dès qu'on y est. Et c'est notre dernière soirée pour Séoul, je vous le rappelle. Demain on part à l'aéroport, on va se lever tôt. Ouais, très tôt, parce que l'aéroport il n'est pas à côté. L'avance qu'il faut en plus pour prendre pour l'aéroport, etc. C'est un vol international, c'est pas domestique, donc plus de sécurité, plus de contrôle. Voilà, il vaut mieux prévoir un peu de temps. Donc on se lève tôt. Et voilà, ce sera le grand départ. 11 h d'avion encore et après arriver à Paris vers 16 h je crois. Et je continuerai le vlog jusqu'à mon retour à l'appartement et après bah, voilà, ce sera la fin. Jusqu'aux prochaines vacances qui seront je sais pas encore. Je sais pas si j'avais filmé ça avant. Au passage piéton il y a un sens, de traversée. Un peu comme en voiture en fait du coup. Et vous pouvez voir il y a une séparation là au milieu. Donc à droite voilà c'est le sens voilà, et puis de l'autre côté c'est l'autre sens du coup. Et donc de l'autre côté là on voit pas d'ici mais il y a les mêmes flèches qui indiquent qu'il y a un sens de traversée. Ah, les gens ils vont être en train de prendre une tarte, les gens ils regardent maintenant. En Corée si vous avez une caméra assez grosse comme moi là en ce moment et que vous baladez dans la rue avec un gros sac comme moi et que vous filmez une occidentale en la suivant comme ça partout dans la rue, les gens vont croire que c'est une star. Il y a moyen. Là, mon dommage, j'ai pas de micro externe, etc. et d'écran déporté. Mais si j'avais tout ça, alors là, fini là. Là, je vois les gens déjà, tu vois, les regards ils se dirigent vers elle. Hop, un regard. Deux regards. On va peut-être aller dans ce restaurant, on va voir. Il y a du poulet mariné avec des légumes, des tteokbokki. Il y a aussi du poulet avec de l'octopus. Bulgogi chicken aussi. Du chicken galbi et là-bas en bas c'est quoi, du chicken mariné, galbi et du riz frit. Et ça ferme à 1 h du matin et c'est pas cher, ça va. Alors on va voir. Et là vous avez des consignes pour faut bien laver les mains afin d'éviter la propagation du virus Middle East Respiratory Syndrome, je crois que c'est ça le nom, MERS. Et là vous pouvez voir dans ce restaurant, ils vous donnent le chargeur Samsung pour recharger votre téléphone tout en mangeant. Et là, comme on a la Mister Pizza de l'autre fois, il y a des side plates, c'est quoi? C'est des accompagnements, voilà, à volonté. Donc il y a du kimchi. Bon après tout ça je connais pas, là il y a du... Bon voilà, vous voyez, il y a des sauces également. Et tout est à volonté, donc voilà, vous pouvez vous servir. Je prendrai peut-être du kimchi, moi j'aime bien ça. J'y ai pris goût depuis que je suis en Corée. Donc je verrai. Et là, pour nous protéger des éclaboussures de sauce et de glace, nous avons carrément... déjà nous avons le tablier. Et en plus de ça, nous avons
un ovni qui s'est posé sur la table pour nous protéger. Donc avant, voilà, on a reçu également les ramyun qu'on a commandé juste après avoir commandé le poulet. C'est un complément avec en plus des tteokbokki. C'est des gâteaux de riz en fait, c'est difficile à expliquer mais c'est voilà, c'est cette espèce de knuckle là. C'est du riz en fait, c'est du riz et c'est vraiment très bon, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. C'est souvent servi avec une sauce épicée, alors faites attention mais c'est vraiment très bon. Petite précision, là ils sont violets, normalement ce sera plutôt couleur blanc. Là ils sont violets parce que c'est de la patate douce, tout simplement. Voilà, donc là c'est après et ça a l'air délicieux. On a également rajouté du fromage et des ramyun qui étaient à côté en fait. Il fallait les faire cuire, donc on les a mis, enfin, il les a mis à l'intérieur, il a rajouté un petit peu d'eau dessus, il a mélangé avec la sauce, etc. Et ça donne ça et ça a l'air succulent. Alors, bon appétit. Et si vous n'avez pas remarqué au fait, hein, c'est de la nourriture épicée. Je rigole, la vraie couleur c'est ça, hein, mais c'est épicé quand même. Croyez-moi, c'est très épicé. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. Là on vient d'arriver à la guest house. Je voulais vous montrer à quoi elle ressemblait de nuit. Ah oui, puisque là il est 23h. Minuit même, minuit. Ici il y a une terrasse pour prendre votre petit déjeuner qui est servi de 8h30 à 10h30. Là-bas le salon. Il y a un sous-sol. Je crois qu'il y a des chambres au sous-sol, je suis pas sûr. Mais là-haut il y a deux chambres, dont la nôtre, qui sont verrouillées par code. Et là il y a la réception. Voilà, et juste derrière, là on voit pas, mais entre la réception et le salon qui est là, il y a la cuisine où vous pouvez prendre votre petit déjeuner qui est compris dans les tarifs du séjour quand vous réservez en ligne en tout cas. Et c'est à peu près tout. On va rentrer dans votre chambre. Pour rentrer dans la chambre, il vous donne lorsque vous arrivez une clé comme ceci. C'est un boîtier. Il y a d'un côté la clé classique pour les verrous et le boîtier qui est magnétique, ou je sais plus comment on dit ça, mais vous savez, vous avez un endroit, vous le posez dedans et ça active l'électricité dans la chambre. Et sans, vous ne pouvez pas. Hein? T'as même pas enlevé le plastique. Ah oui, c'est très neuf encore. Et ça, voilà, pour ouvrir, vous mettez votre main. Bon là ça marche pas. Il y a un capteur de proximité et ensuite il y a un pavé tactile qui s'affiche pour mettre le code, et voilà, vous mettez le code, ça ouvre. Ça parle aussi, oui. Un peu à la façon genre Tony Stark, et là. Voilà, ici. Ah ici je vous l'ai montré. C'est très spécial comme serrure. Par exemple pour ouvrir, vous n'allez pas faire comment on dit, un tour complet, vous allez faire un tour à gauche, et vous allez revenir. Attends, est-ce que je l'avais pas fermé? Non, je crois que là je viens de la fermer en fait, donc ça n'avait pas fermé. Voilà, donc là je viens d'ouvrir et après vers le milieu. Voilà, et là on a ouvert notre chambre. Les amis, ce soir, grande découverte. J'en ai entendu parler, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé au niveau des hôtels. Regardez bien. Ce n'est donc pas une légende. En Corée, ils diffusent du StarCraft à la télé. Il y a bien entendu les commentateurs, donc là c'est StarCraft 1. C'est OGN, pour les connaisseurs, ils reconnaîtront. Voilà, StarCraft, et ils diffusent également d'autres trucs, hein. Je crois qu'ils diffusent du Dota également, et du League of Legends. Voilà les amis, le vlog est terminé pour aujourd'hui. Demain, dernière partie du vlog. Le voyage s'arrête pour nous demain du coup. Notre vol est à 11h10 à Incheon, l'aéroport de Séoul. Il y en a deux, hein, d'ailleurs, il y a Gimpo qu'on avait pris pour quand on va rentrer de Jeju. Là je vais me mettre au montage derrière. Demain du coup, dernière partie du vlog. Voilà, il y aura une partie à Paris du coup également. Quand on rentrera dans le RER, tout ça, bon, je verrai si je filmerai, hein, parce que c'est plus ou moins intéressant, vous connaissez peut-être déjà Paris. Alors voilà, et à demain.